C'est ici, à l'INRA de Versailles-Grignon, qu'une équipe de chercheurs planche depuis plus d'un an sur le projet Solinazo. L'objectif, c'est de développer une nouvelle méthode pour mieux doser l'apport en azote, en engrais donc, dans la culture du blé tendre. Avec deux contraintes, préserver la qualité des céréales et de l'environnement. Anne Pichon porte ce projet européen innovant. Arthur Lenoir, ingénieur de recherche, travaille lui sur l'élaboration d'une nouvelle méthode pour optimiser la fertilisation azotée. On va proposer à l'agriculteur, avec ce petit appareil, de réaliser un suivi régulier du niveau de nutrition de la culture. Et ce niveau de nutrition optimum, en fait, c'est le niveau qui permet de ne pas perdre de rendement, de ne pas perdre de teneur en protéines, mais aussi de ne pas perdre d'azote vers l'environnement. Parallèlement aux recherches de l'INRA, les tests ont démarré sur le terrain chez les agriculteurs. 19 parcelles expérimentales servent de laboratoire à ciel ouvert. La terre et le blé sont ensuite analysés ici à la Chambre d'agriculture régionale à Orléans. Jusqu'à maintenant, pour mesurer le taux d'azote dans le sol, dans la plante, seule la méthode du bilan était utilisée depuis plus de 30 ans, mais elle montre ses limites. Le projet Solinazo va donc permettre une analyse beaucoup plus fine. Ce qui est innovant, c'est de suivre en continu la plante. C'est le rôle de la Chambre de tester des nouvelles méthodes. Et une fois qu'elles sont testées, elles sont diffusées auprès des agriculteurs. Ils ne sont pas fermés à la protection de l'environnement, que si on leur donne des moyens de mieux faire, ils le feront. Et cette méthode-là devrait aller encore plus dans ce sens. Le coût du projet pour financer la recherche, les expérimentations, les tests en laboratoire, c'est 1 million d'euros, cofinancé par l'Europe à hauteur de 80% et la région Centre-Val de Loire 20%. Les objectifs du projet, c'est de tester la méthode proposée par l'INRA et Arvalis en situation expérimentale et chez des agriculteurs, de la faire évoluer puis de la valider pour ensuite la transférer à l'ensemble des agriculteurs en Centre-Val de Loire et pourquoi pas sur le reste de la France. Cette coopérative agricole près de Chartres collecte les céréales de 1600 agriculteurs. Des céréaliers plutôt volontaires pour diminuer la pollution de l'air et du sol, mais à condition que leur blé reste de qualité pour répondre à la demande des marchés internationaux notamment. L'objectif, c'est de consolider une protéine régulière pour faire face aux autres compétiteurs qui peuvent être les Américains, les Canadiens, et qui soient compatibles avec les conditions climatiques de l'année. Donc ça, c'est nouveau. On sort des méthodes purement comptables et on rentre dans des méthodes plus dynamiques. Chercher, tester, affiner, l'expérimentation Solinazo va se poursuivre 3 ans encore pour trouver le meilleur compromis possible entre la qualité du blé et les enjeux environnementaux.